Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale. J'espère que cette vidéo vous retrouve en forme et que vous allez pouvoir fêter les fêtes de fin d'année avec le plus de dynamisme et de bonheur possible. Profitez-en. Nous allons avoir des années difficiles, donc profitez que la France soit encore plus ou moins libre, chanceuse de l'être. Si nous ne faisons rien, comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, et j'ai peur que ça parte aux oubliettes, les gens like, mais après derrière ils ne font pas, et c'est bien dommage. Si on ne fait rien, en France, ça va aller de mal en pis. La République ne tiendra pas. Au niveau du ras-le-bol des Français, on peut aller sur une révolte qui peut être comme la révolution de la Bastille. Tous les astres sont quasiment positionnés de la même façon dans le ciel que en 1789, il faut le savoir, comme par hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Donc la 5e République ne durera pas une vita aeternam, la République tout court, je pose des questions, et l'Europe va se désagréger. Ce qui fait que chaque pays va retrouver son indépendance et qu'il y aura tout un système à remettre à jour, politique, économique et financier. En plus, comme vous le savez, parce que nul n'est censé l'ignorer, le gouvernement français n'a rien trouvé de mieux que de nous rajouter des taxes. De nous rajouter une trentaine de taxes, comme si nous n'en avions pas assez. Et donc ces taxes-là vont venir étrangler de plus en plus les particuliers, les auto-entrepreneurs surtout, et tous ceux qui souhaitent agrandir leur patrimoine. Ça va être de plus en plus difficile d'agrandir son patrimoine au niveau de la pierre, d'investir dans de la pierre, parce que certes, vous pourrez, mais la question c'est à quel prix et quel est le risque. Vous allez le découvrir avec le temps. Nous découvrirons aussi qu'une personne politique d'envergure, et nous allons découvrir la toxicomanie, mais bien plus que ce qu'on s'imagine, d'une personne politique d'envergure. À ce titre, des précautions, des décisions seront prises à son sujet pour éviter à ce qu'il y ait des débordements de la part du peuple pour lequel la personne travaillait et de la part de la personne qui finira très certainement en cure de désintoxication ou aussi peut-être en prison. Je vois un enfermement. Il va y avoir encore des surprises par rapport aux personnes qui nous gouvernent. On va voir certaines personnes certainement devoir quitter leur poste avant l'heure parce que la justice les rattrapera. Ou alors, même si ce n'est pas avant, on en entendra parler en feedback. Voyez-vous, je vois une guerre alimentaire impressionnante entre les pays tant que l'Europe est encore en cours. C'est pour ça que je propose et je conseille aux personnes de faire leur jardin eux-mêmes si c'est possible. Ce n'est pas des blagues. Il va y avoir encore une hausse des loyers. Et donc du coup, les gens vont se retrouver de plus en plus en difficulté avec une chute des baisses sociales, je vous l'avais dit. Ça a déjà eu lieu, en tout cas en ce qui concerne les aides pour le logement. Dans un pays où justement il y a une forte demande et où la demande va être de plus en plus omniprésente. C'est-à-dire qu'ils vont baisser les attributions alors que la demande est de plus en plus forte. Je vous laisse vous imaginer quelle conclusion ça va avoir sur le peuple français. Je vois également une nouvelle maladie de peau arriver. Donc j'ai plutôt quelque chose de... Ce sont des prédictions mondiales, mais je vois une maladie de peau arriver, qui est une maladie de peau qui est déjà, qu'on a déjà connue dans le passé, mais avec de la nouveauté. Donc le virus est transmuté, et donc la base c'est la même, mais comme le virus est transmuté, la façon de soigner est différente. Il va falloir trouver d'autres palliatifs pour guérir. Maladie de peau, c'est rouge, ça gratte, qui peut être attrapée par l'eau, mais l'eau qui est en lien avec du monde. Donc piscine, rivière, mer, etc. Lagon, étang.
Une maladie aussi au niveau des poules d'eau, des canards, on me dit. Je vois qu'ils tombent leur bec dans l'eau, dû à quelque chose à ce fameux virus qui n'aura pas la même incidence sur les humains, parce que ça touchera que la peau, que sur les canards qui sont toujours sur l'eau. Là, ça peut effectivement être mortel pour eux. J'ai pas le nom de la maladie, mais je le perçois. On me dit aussi qu'il peut y avoir une rupture à un moment donné de produits de première nécessité, par exemple du lait pour les bébés, peut-être une rareté ou un stock difficile à remplir. Donc en fait, c'est-à-dire que les magasins pourraient éventuellement connaître la gestion de flux tendus et il se peut que parfois les magasins, les étagères soient vides. Donc en ce qui concerne les aliments pour bébés, mais aussi les produits de première nécessité pour les adultes en termes d'alimentation. Nous allons aussi découvrir un autre scandale au niveau médicaments, au niveau des médicaments, puisqu'il y en a encore pléthore qui seront retirés et pas des moindres lorsque l'on saura pourquoi, comment et de quelle façon, puisqu'il existe effectivement pour tous les médicaments ce qu'on appelle une notice. Mais là, on n'est pas au bout de nos surprises, visiblement. J'ai le mot également détournement par rapport au secteur médical, par rapport à un directeur d'établissement ou de clinique, directeur en lien à un secteur de la santé. Donc ça peut être soit un directeur commercial, détournement de fonds par rapport à des produits, ou un directeur d'établissement par exemple, détournement de fonds. Bon, après ça peut être un médecin corrompu aussi, hein, c'est rare mais ça peut exister. Pourquoi pas, hein, maintenant plus rien ne nous étonne, j'ai envie de dire. Nous apprendrons, parce que ça c'est pas encore arrivé, de mes prédictions que j'ai faites en juillet. Il y en a déjà les 3/4 qui se sont passés. À chaque fois, je reprends le bout de ma vidéo et je vous copie-colle l'article qui va bien, qui montre que ça s'est passé, pour que vous voyez que je parle pas dans le vent, et pour montrer aux plus sceptiques comment fonctionne la médiumnité, en tout cas ma médiumnité. Nous allons aussi entendre parler d'une nouvelle maladie neurologique en lien aux bovins. On remonte des taureaux, des vaches, ça peut aussi toucher les chevaux, qui les fait trembler et tomber par terre. Alors il y avait eu Creutzfeldt-Jakob dans le passé, donc soit c'est une recrudescence de Creutzfeldt-Jakob, ou alors une maladie un petit peu similaire à venir. On me montre également des maternités bondées de bébés. Il y a eu ce qu'on appelle le baby boom. Donc moi j'ai la quarantaine, c'était du temps de mes parents. Et j'ai l'impression que, comme on le sait, il y a pas mal de dirigeants qui ont avoué, hein, pas mal, certains, on va dire grands entre guillemets, parce que tout est relatif, de ce monde, qui ont évoqué, laissé sous-entendre qu'ils voulaient dépeupler le monde. Et ben c'est dommage pour eux, parce que même s'il y a beaucoup de gens qui sont tombés là récemment avec les guerres, les injections coco, etc., je perçois à nouveau dans les années à venir, alors je ne sais pas si c'est notre génération ou les générations de nos enfants qui les verront, mais en tout cas encore une notion de baby boom. Alors dans quel pays là, on ne me le dit pas, mais il va y avoir une grande arrivée de naissances qui vont venir repeupler ce que certains ont voulu enlever et ont enlevé, effectivement, puisque aucun être humain ne se remplace. Il y aura de nouveaux progrès au niveau de l'aéronautique en termes de rapidité et de vitesse de mouvement. Nous allons aussi connaître en France, ça se fait déjà beaucoup dans certains pays, les accessoires qui permettent d'être en lévitation dans les airs avec juste une petite trottinette par exemple et une télécommande. Donc la circulation se fera des fois dans les airs, mais alors à quel prix? Il n'y a pas de panneau dans les airs, il va falloir être galant, messieurs, dames, entre vous, hein, et pas vous insulter comme vous insultez dans les voitures quand ça va pas assez vite quand vous voulez. Hein. Là, il n'y aura pas de tôle pour vous protéger de voiture, hein, ce sera une petite... je vous dis, c'est comme une trottinette, mais on le voit déjà passer ça dans les réseaux sociaux et ça va se manifester aussi en France. L'euro ne sera plus dans quelques années, ça il faut le savoir aussi.
heureux ne sera plus dans quelques années. Alors on me parle également du VIH, du sida. Je suis un peu inquiète pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas éradiqué, qu'il semblerait qu'on ait touché presque la perfection pour avoir un vaccin, mais pas encore. Certains disent qu'on l'a, d'autres disent qu'on ne l'a pas. Moi, en tout cas, ce que je vois en médiumnité, c'est que c'est une maladie qui est embêtante, comme on le sait, parce qu'à la base, elle détruit en fait les défenses immunitaires, mais elle va être d'autant plus embêtante que je la vois en fait se combiner avec une autre maladie ou éventuellement devenir une autre maladie également, ou se combiner, il y a une notion de fusion, et cette autre maladie, elle n'est pas forcément guérissable non plus. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire développer avec le VIH une maladie auto-immune différente, parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec les maladies auto-immunes, on n'en guérit pas. Le VIH peut faire attraper des rhumes, des angines et toutes sortes de saloperies qui se guérissent. Mais là, on me parle de quelque chose qui ne se guérira pas et qui ressemble à des maladies auto-immunes ou orphelines, difficiles à soigner. Donc le VIH, il faudrait vraiment, vraiment, je ne veux pas mettre de pression aux chercheurs, etc., mais vraiment trouver un vaccin qui correspond, parce qu'on va vraiment être dans la merde si on ne trouve pas, vraiment. Alors, je sais que c'est plus à la mode, pourtant il y a des gens qui en meurent toujours, et c'est pas résolu. Donc les jeunes qui m'écoutent et les moins jeunes, protégez-vous, je sais, dans l'élan, ça coupe un peu l'élan. Continuez de vous protéger, c'est très important. Il y a des dames qui me disent « Ouais, mais c'est pas grave, maintenant je prends la pilule. » Oui, mais si, vous prenez la pilule, mais ça n'empêche pas d'attraper le sida et d'autres réjouissances. Protégez-vous, j'aurais presque envie de vous dire que par les temps qui courent, et vu ce qui se passe, même quand vous êtes en couple, continuez de vous protéger, sincèrement. C'est une maladie dont on ne guérit pas, et de ce que je vois, c'est aussi une maladie qui pourrait, de plus en plus, si vous voulez, faire développer aux gens des maladies auto-immunes. Alors là, je n'ai pas le nom, mais bon, on risque d'avoir des surprises dans le temps. On me parle également du monde du football, donc du monde du football, mais vraiment haut niveau. Alors, comme partout, dans le football, il y a des gens très bien, des gens moins bien. C'est pas lié uniquement au football, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a toujours une dualité. On me dit qu'il y aura l'annonce de quelque chose de grave dans le milieu du football, c'est-à-dire d'une corruption en lien à du proxénétisme. Donc il y aura un footballeur ou plusieurs footballeurs qui seront liés à une affaire, une grande affaire de proxénétisme, où les services secrets, ou la police, en tout cas des services spécialisés sur ce genre de choses, seront en train d'investiguer, et nous aurons vent de ça, et nous serons, à mon avis, assez surpris de voir de qui il s'agit, qui est mêlé à quoi. Parfois, les visages d'anges ne sont pas ce qu'on croit. Nous entendrons parler également de la participation dans les sociétés secrètes d'hommes et de femmes politiques de ce monde. Donc nous allons les voir forcément autrement, et nous prendrons certainement beaucoup plus de recul par rapport à ces gens-là quand les masques seront tombés. Sachez également qu'il y a actuellement dans certains laboratoires ce qu'il y a eu par rapport au Covid, puisque le Covid a été travaillé et fabriqué dans un laboratoire, malgré que le SRAS existait avant. Ce SRAS-là a été muté, travaillé pour rendre un virus beaucoup plus costaud. Actuellement, on travaille en laboratoire pour créer un nouveau virus qui risque d'être également costaud. Alors moi, j'ai pas forcément les voies respiratoires par rapport à ça, bien qu'il puisse effectivement à nouveau y avoir des sujets sur les voies respiratoires, on en entendra parler, c'est vrai. J'ai plus quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle notre deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins, etc. Donc des problèmes en fait de grosses coliques, de gastro-entérite, puissance 10, avec beaucoup de pertes. Et ça c'est pareil, je pense que ça nous viendra
le virus, je sais pas comment il s'attrape, mais en tout cas, il est en cours de... Il y a des tests en laboratoire. Alors, c'est pas forcément voulu pour faire du mal aux gens, mais le virus peut effectivement fuir d'un laboratoire. Et là, on serait bien embêté, parce que ça ne serait pas être absent 48 heures pour une simple gastro. Là, c'est quelque chose qui pourrait nous tenir pendant 10, 15 jours, voire 3 semaines. On a intérêt à boire beaucoup d'eau, parce que vu ce qu'on va perdre si on chope le virus, on est mal barré. Ça me fait penser un peu, vous savez, je crois que c'est la malaria. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier. Et je crois que c'est la malaria, en fait, qui donne un peu ce genre d'effet en Afrique. Alors, paludisme ou malaria, c'est dû à un parasite protozoaire appelé Plasmodium. Cette maladie provoque en général l'apparition de symptômes pseudo-grippaux. Elle peut aussi être à l'origine de graves complications. Quels sont les symptômes de la malaria? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent des symptômes du paludisme, autrement appelé la malaria, mais dans d'autres pays. Donc fièvre, diarrhée, maux de tête, sueur, frissons, nausées, vomissements, douleurs musculaires et maux d'estomac. Et je perçois surtout la diarrhée qui là pourrait durer, je vous dis, 15 jours à 3 semaines. Donc bonjour les arrêts maladie. Et pareil, très contagieux. Donc ça va faire comme avec le Covid, les poignées de porte, tout ça, ça va être compliqué. Je crois qu'on va encore être dans une époque, plus tard, quand ça arrivera, où il faudra à nouveau prendre des mouchoirs pour les poignées de porte, etc. Alors moi, la particularité de mes prédictions, c'est que ça peut arriver vite, comme beaucoup moins vite. J'ai envie de vous dire, là, j'ai pas les dates, mais je vois des images. Donc, quand je vois des images, je me dis que si on me les donne, il faut quand même que je vous les transmette. Alors, je vois toujours une fervente protectrice des animaux qui a été connue pour sa beauté, une Française, qui a été connue donc pour sa beauté. Elle a chanté aussi avec certains grands. Il y a eu un petit peu de cinématographie qui ira rejoindre les anges. Voilà, je cherchais mon terme, j'espère que je me trompe. On me parle également aussi du départ d'un grand astrologue ou d'une grande astrologue qui n'est pas forcément français, et aussi du départ d'un autre membre du... Comment on appelle ça? Oh, je n'ai plus le terme. Du Splendide, voilà. Ça, c'est les 3 prédictions qui ne sont pas arrivées parmi les dizaines de prédictions que j'avais faites en juillet qui se sont passées sur le 2e semestre 2025. Nous allons aussi apprendre l'enfant illégitime, le bâtard en fait, de personnalités très connues, d'une personnalité en tout cas. Cette personnalité au départ n'appréciera pas trop que ce secret voit le jour, et puis dans le temps j'ai l'impression qu'elle acceptera de parler aux caméras. Ce sera un peu son mea culpa, ce sera un peu histoire de se décharger mentalement et de faire péter, on va dire, les cadenas de cette chape de plomb dans cette famille. Je perçois une personnalité de grande envergure avec un certain charisme. Il y aura aussi le départ anticipé d'un ou d'une journaliste que l'on aimait beaucoup du petit écran, donc j'ai quelque chose de brutal. Soit de brutal, d'un seul coup, d'impulsif, du jour au lendemain. Alors ça peut être lié à plusieurs choses, une dispute, un problème de santé, un problème personnel, enfin bref, du jour au lendemain, quoi. Et je ressens une personnalité très sensible, très à fleur de peau à ce moment-là. Une personne que la vie n'a pas comment dire, préservée, et qui là, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase en fait. Ce sera vraiment la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Je me concentre à nouveau pour dire ce que je vois. Alors là, on me montre un centre où il y a une fête foraine. À nouveau des manèges, des grandes roues, etc. Et je perçois encore une explosion impressionnante, assez forte pour que les gens soient évacués au moment où ça arrivera. Il y aura malheureusement d'autres monuments religieux saccagés, quelle que soit la religion. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Et de plus en plus d'associations pour aider les gens démunis, puisque malheureusement, il va y en avoir de plus en plus.
Soyez solidaires les uns avec les autres, les gens, parce que là, c'est inquiétant ce qui va se passer. C'est pour ça que j'essaie de vous y préparer, moi et puis d'autres personnes, hein, je ne suis pas Dieu, au fur et à mesure pour que les gens puissent quand même ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Euh, je pense toujours qu'on n'a pas dit non au moment où il aurait fallu dire non et qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes coincés. Et qu'il va falloir apprendre à dire non. C'est pas parce qu'on dit non, c'est pas parce qu'on va dire non à certaines choses proposées par le gouvernement que l'on va être des mauvaises personnes ou des mauvais citoyens. Il y aura aussi quelque chose, un accident dans un hôpital par rapport à une machine qu'on branche. Et par rapport à cela, je vois une vieille dame qui est liée, alors je vois de la... Elle devait être rousse, plus jeune, ou rouquine, ou acajou, je ne sais pas. Il va y avoir un problème par rapport à un manque d'effectifs. En fait, les soins ne seront pas faits correctement. C'est dans un hôpital ou dans un EHPAD. Il y aura un sujet aussi de viol dans un EHPAD. Il y a une femme qui va se faire violer dans un EHPAD à plusieurs reprises. Donc, et j'ai l'impression qu'il s'agit à la fois d'une femme du personnel et un peu plus tard dans un autre EHPAD, d'un résident ou d'une résidente d'EHPAD, ce qui est très très grave dans les deux cas, malheureusement. On entendra parler également d'une affaire de pédophilie chez les tout-petits maternels. Alors je ne sais pas si c'est petite, moyenne ou grande section de maternelle, mais en tout cas on en entendra parler. Et je vois une classe quand même qui est assez conséquente et chaque enfant malheureusement aura été violé, donc touché ou pénétré, peu importe. Pour moi c'est la même chose à partir du moment où l'enfant ne veut pas. Je vois, on parle de complicité de viol et je vois aussi un moustachu qui pourrait venir faire ce qu'il y a les horreurs en lien au professeur qui normalement garde ses classes. On me dit que ça peut fuiter, ce délit, grâce au témoignage d'un surveillant ou d'une surveillante ou d'un pion ou d'une pionne. Les pensions retraite risquent de baisser si on ne fait rien. Certains médicaments de moins en moins remboursés si on ne fait rien. Il faut continuer à signer des pétitions pour quand même sauver ce qui reste à sauver. Et je vais répondre aussi à ce que disait une dame quand elle répondait à l'une de mes vidéos. La dernière, justement, quand je parlais des EHPAD, où elle me disait « Mais mademoiselle, je ne comprends pas votre vidéo. Si les personnes ne peuvent pas payer leur hébergement, c'est l'État qui paye. » Madame, je vous répondrai que l'État ne paye pas à tous les coups, que pour qu'il nous aide, il faut tirer la langue, que c'est pas sûr. Et pour ceux, comme vous le disiez si bien, qui doivent vendre leur maison et leurs biens pour lesquels ils ont travaillé toute la journée, enfin toute l'année, pardon, jour et nuit presque, et voilà, s'ils sont obligés de vendre leurs biens pour payer l'hébergement d'EHPAD, ça veut donc dire que ce qu'ils avaient peut-être réservé à leurs enfants, ne sera plus à leurs enfants, mais une fois de plus, à l'EHPAD. C'est pour ça que je pense qu'il serait intelligent de comprendre les rouages et de faire en sorte à ce que les mutuelles puissent au moins rembourser en partie les hébergements d'EHPAD. Voyez-vous ? On entendra parler également d'une personne qui prendra à bras le corps les violences conjugales et qui créera un parti ou une association assez forte en gamme, c'est-à-dire qui aidera beaucoup de personnes qui mettra en fait en lumière ce qui se passe une fois que le rideau est tombé, parce qu'on a des services pour ça déjà, des numéros de secours, etc. Mais en vérité, il n'y a pas encore assez en France de témoignages puissants qui montrent l'horreur au quotidien des personnes qui sont battues et humiliées, aussi bien des hommes que des femmes, parce que contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que des femmes qui sont humiliées. L'humiliation fait aussi mal qu'un coup de poing. Et il y a quelqu'un qui va mettre à jour ça. Il y aura peut-être une émission qui se créera, une série qui se créera par rapport à ça, des aides associatives. Il y aura du mieux par rapport à ça aussi en France. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Je vous souhaite de vivre de projets,
C'est pas encore mes vœux, hein. Mais je vous le souhaite tous les jours de l'année. Et dès que j'aurai d'autres flashs, j'en ferai. J'espère me tromper, mais très souvent ça se passe. Je ne sais pas quand, mais ça se passe. Et ça se passe souvent assez vite, mais des fois ça peut se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas, mais je voulais partager ces ressentis avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Sortez couverts.